Ouais. Tout ce qui se prépare dans ta vie vient par une vitesse. Le travail, c'est une vitesse. Le mariage, c'est une vitesse. Et puis le vrai mariage, pas les mariages bizarres. La gloire, c'est une vitesse. Ok? Le succès, c'est une vitesse. Les entreprises, c'est une vitesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, selon ta vitesse sera tes résultats. Selon ta vitesse seront tes résultats. Et je dis, il y a une vitesse que Dieu va nous donner ce soir. Oh my God. Oui, il y a une vitesse que Dieu va nous donner. Cette vitesse, c'est la vitesse de l'excellence. La vitesse du ciel. Ésaïe 40, verset 29 à 31 dit, nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. L'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les forces de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent. Vous voyez? Ils s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Oui, ils prennent leur envol comme les aigles. Alléluia. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Quelqu'un dit c'est moi au nom de Jésus. Vous voyez ici, la Bible dit que tout dépend de qui tu es et de qui tu veux être. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont différents des jeunes gens, des garçons, des filles, des personnes humaines. La Bible distingue, ok, les jeunes gens, les adolescents, de ceux qui se confient en l'Éternel. Ça veut dire que la conversion change notre identité spirituelle. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui me dit Amen. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Je vois le corps spirituel de quelqu'un changer. Et je vais te dire que beaucoup de choses vont changer ce soir au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, ils sont tels les pensées de leur cœur. Parfois le diable vient déposer des choses bizarres. Il commence à mettre des mauvaises pensées dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu seras comme tes pensées. Tu seras comme tes pensées. Alléluia. C'est pourquoi il y a un temps où tu dois te séparer des mauvaises personnes. Parce que ces mauvaises personnes viennent te donner des types de pensées. Et je dis à quelqu'un, Dieu va te donner, oh my God, des pensées majestueuses, des pensées miraculeuses, des pensées de hauteur. Ta vie ressemble à tes pensées. Oui, bien aimé. Si tu as mangé l'omelette, c'est parce que tu as pensé à l'omelette. Tu peux aussi manger le poisson. D'accord? Donc ce qui arrive dans ta vie dépend de ta pensée. Je ne sais pas ce que l'ennemi a implanté dans ta pensée, mais cette nuit, nous allons déraciner ça et nous allons planter les nouvelles choses. Dis, je reçois au nom de Jésus. La Bible dit, il y a une différence entre les jeunes, les adolescents, ok? Les hommes de cette terre, et puis ceux qui se confient en l'Éternel. Se confier vient de confiance. Donc ceux qui ont confiance en Dieu, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, ceux qui se confessent en Dieu. La Bible dit, ils sont comme les aigles. C'est pourquoi je vais parler de l'éclat des aigles ce soir. Oh my God, est-ce que tu veux connaître l'éclat des ailes? Est-ce que tu veux connaître l'éclat des aigles? Un aigle est d'abord un oiseau majestueux. Un aigle est un oiseau majestueux. Oh, dis, je veux savoir. Dis, je veux connaître mon identité. Quelqu'un qui dit, I am eagle, je suis un aigle. Écrit, je suis un aigle. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont des aigles. Donc, si tu ne te confies pas en Dieu là, toi là, tu n'es pas un aigle. C'est pourquoi vous allez remarquer la première chose que les Américains ont fait dans leur constitution. Ils ont déclaré que la justice sera basée sur la Bible. Aux États-Unis, quand on est devant les tribunaux, on jure devant Dieu et devant la Bible. Pourquoi? Parce que le symbole des USA, c'est l'aigle. Les Américains ont compris qu'ils doivent être des aigles. C'est pourquoi vous voyez que même s'ils bombardent partout, on ne voit rien. Personne. Parce que, écoutez, ils ont déclaré, ils ont épousé l'esprit des aigles. Et les hommes les plus puissants des États-Unis, ok, ce sont des Juifs américains. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ici, la gloire de Dieu va se lever dans ta vie pour que tu deviennes un aigle. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas. Tu voudrais que tu dors. Bon, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Je ne vois pas les likes. Tu ne partages pas. Tu es en train de dormir. Je suis en train de parler. Oh, je vois pas. Oh, la personne qui provoque le ciel. Adoratrice Olivia pendant que tu envoies les fleurs. Que tu deviennes un aigle ce soir. Je refuse que tu sois humaine. Je dis, je refuse que tu sois. Ah, Kamara Katum Chapakata. L'esprit de l'aigle va venir sur toi. J'entends
dans ton succès. Tu n'es pas n'importe qui. C'est Lianti. Je prie aujourd'hui. J'annonce que tu deviens un aigle. Pinelli, tu deviens un aigle. Dans le nom puissant de Jésus, tu sors de ce cauchemar. C'est comme si Pinelli, l'ennemi a commencé à jouer avec ta tête. Il veut te faire vivre dans le cauchemar. Il veut te faire vivre dans le tourment. Je casse cela au nom de Jésus. Tu es aigle. Reçois la force de changer ton plumage. Oh, dis Seigneur, change mon plumage. Je vais sortir de ce tourment. Il doit changer ton... Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Tu es en train de faire quoi? Il faut que tu partages. Il faut que tu sauves quelqu'un. Il faut que tu l'ailles. Lorsqu'on parle, my God, des aigles, il faut que tu aies de l'éclat. Il faut que tu aies du répondant. Il faut que je vois, oh my God, comment tu es motivé. Oh, Jackie, que Dieu te bénisse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette nuit, nous allons emmener nos ennemis devant le tribunal de Christ. Oui. Les Américains, Royal Air Force, ok, US Navy, ce sont, bien aimés, des aigles. Les États-Unis sont dans les mains des Juifs américains. Oui, oui, parce que Dieu a dit aux Juifs, il a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà, c'est pourquoi les Juifs sont imbattables. Voilà, il faut comprendre, parce que les Juifs sont des aigles. Oui. La vraie nature de l'homme, c'est pas son corps. La vraie nature de l'homme, c'est son esprit. Ce qu'il a épousé. Écoutez, moi j'ai travaillé dans un établissement où il y avait des synagogues libérales. J'ai vu comment les petits juifs pensent, comment ils réfléchissent. Ils ont à peine 4-5 ans. Ils disent notre ancêtre Abraham. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu dois enseigner la Bible à tes enfants. Est-ce que vous savez que vous rendez vos enfants pauvres depuis la petitesse, faibles depuis la petitesse? Vous ne voulez pas emmener les enfants à l'église. Les enfants ronflent à la maison. Ils mangent le Danone, ils mangent le jambon. Comment ton enfant sera puissant? Les Juifs, oh my God, Shebaragadoum Skapayata. Un petit Juif, quand il grandit, il sait déjà que la terre lui appartient. Il sait que la terre lui appartient. Notre ancêtre Abraham a reçu la terre en héritage. La terre nous appartient. Et tous ceux qui sont sur la terre sont nos esclaves. Oh yeah. Chakata. Et puis toi, tu es là. Tu rêves. Tes enfants mangent le jambon. Tes enfants ronflent. Après, oh bébé, doudou. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je dis, tu vas devenir un aigle. Tes enfants sont des aiglons. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous ne pouvons plus, bien aimé, nous mettre avec des gens qui n'ont pas notre nature. Nous ne pouvons plus être avec des gens qui ne... Ah, Shamarigatumsa. Pas Adi Gadum Shabayata. Rigadum Skapayata. Écoutez, j'ai décidé dans ma vie de regarder ceux qui réussissent. J'ai décidé dans ma vie d'observer ceux qui réussissent. J'ai décidé dans ma vie de mettre mes yeux sur ceux qui réussissent. Et qui réussissent dans les voies de Dieu. Voilà. Dans les voies de Dieu. Abraham a entendu de Dieu. L'Éternel des armées a dit à Abraham, dans le livre de Genèse, ta postérité possédera la terre, possédera la porte de ses ennemis. Toi, depuis des années, tu es là. Depuis des années, tu ne veux pas enseigner à tes enfants. Oh, quelqu'un dit ma famille devient une famille d'aigles. Mes enfants sont des aiglons. Je vais enseigner au Père éternel la Bible à mes enfants. Nous sommes des aigles. C'est pourquoi beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Beaucoup de gens sont tristes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as donné à tes enfants comme éducation, comme base, comme fondation? Oh, il faut que tu rachètes tout ça. Tu dois racheter les années. Tu dois racheter les années. Tu dois racheter les années. Tu passes ton temps à donner aux enfants les Barbie. Barbie, Barbie, Barbie. Elle va pleurer les garçons toute sa vie. Barbie, Barbie. Parce que tu ne comprends pas l'importance. Oh my God. L'importance d'enseigner à tes enfants. De devenir des aigles. Oh, c'est poupée Barbie. Poupée Barbie. Toute sa vie, elle voulait seulement être belle. Belle. Les garçons vont jouer avec elle comme une balle de basket. Pourquoi? Parce qu'elle joue au Barbie. Oh, j'ai dit c'est terminé ce soir. J'envoie le feu contre ces mentalités bizarres. J'ai dit je brise cela au nom de Jésus. Les Juifs enseignent leurs enfants. La terre est notre héritage. Dieu a donné à notre ancêtre Abraham la terre. Donc un petit Juif, quand tu le vois dans sa tête là, pour lui la terre lui appartient. Donc toi-même, quel pote l'âge que tu as là, tu es venu travailler pour lui dans ce monde. Et, Shamaragadoska, je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu deviennes un aigle. Je dis tu deviens un aigle. Je dis ta famille devient un aigle. Nous allons découvrir les secrets de l'aigle aujourd'hui. Il faut prendre ton stylo. Il faut prendre ton stylo parce que ta vie s'apprête à changer. Je dis ton histoire s'apprête à changer. Je dis tu vas démarrer dans une nouvelle dimension. Je dis tes affaires, oh my God, ta nature va changer. Tout dépend de ce que tu as épousé dans ta vie. Quelle est la vision que tu as épousée dans ta vie? Hein? La vision des Barbie, la vision des poupées.
Tu as épousé quelle vision? Alléluia. Bien, mais nous sommes allés à l'instar. Nous sommes en tête de recevoir de Dieu. C'est pourquoi nous avons longtemps jeûné et prié. Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, tes pensées, de toute ta force. Aimez l'Éternel dans votre vie. Choisissez l'Éternel dans votre vie. Si l'Éternel a rendu Abraham puissant, toi aussi tu seras puissant sur la terre. Si l'Éternel a rendu le nom d'Abraham puissant, toi aussi ton nom sera puissant sur la terre. C'est pourquoi, même Jésus, la Bible dit dans Galates chapitre 3, il est venu sauver la postérité d'Abraham, le croyant. C'est pourquoi, quand tu crois en Jésus, tu as l'héritage du ciel. Mais c'est quand tu crois en Abraham que tu as l'héritage de la terre. Vous savez ça? Oh oui. Ah, moi je crois au Dieu d'Abraham, mon cher. Oui. Beaucoup de gens là, c'est quand tu crois en Jésus, tu vas aller au ciel. Mais c'est quand tu crois dans le Dieu d'Abraham, tu as l'héritage de la terre. Oui. Parce que c'est pas difficile de quitter la terre quand tu as bien vécu sur la terre. Oui. Je dis que tu seras bien sur la terre au nom puissant de Jésus. Les esprits bizarres vont s'éloigner de toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit, je suis de la postérité d'Abraham. Moi, je suis fille d'Abraham. Regarde-moi, regarde. Tu vois pas que je ressemble à Beersheba? Moi-même là. Hein? Quelqu'un écrit, je suis une fille d'Abraham, je suis un fils d'Abraham. Il faut que tu commences à changer ton nom ici. Oui. Tu dois commencer à dire, moi je suis une fille. Oui. Nous sommes des aigles. Voilà. Nous sommes des aigles. Donc ceux qui veulent être des personnes comme ça là, c'est à leur niveau. Quelqu'un dit, oui, bien, quand toi tu es de la postérité d'Abraham, regarde même comment tu as le visage d'une américaine. Toi tu es une juive américaine. Voilà. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu dois dire ça à tes enfants. Nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que Jésus était juif. Donc nous sommes greffés. Voilà. C'est très important. Vous-même, vous avez vu ici, là, il y a peut-être 2 semaines, on a prié et puis un ange a été envoyé. Un juif a été envoyé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la lignée d'Abraham dans ma vie spirituelle. Depuis mon père spirituel jusqu'à... Voilà. Donc un juif est venu, vous l'avez entendu. Le juif a commencé à prophétiser. Le juif a déclaré les choses. Il a même dit aux gens, quand vous voyez cette femme-là, faites les semences parce qu'elle est directement connectée au trône. C'est pas moi qui ai parlé. Et avec l'esprit de prophète, parce que les juifs, quand ils ont l'esprit de prophète, tout est clair. Il n'y a pas de un peu bizarre. Non, il n'y a pas de ça. Un vrai juif, il est venu ici. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à dire des choses. Pourquoi? Le Dieu d'Abraham l'avait invité ici. Oui. Parce que c'est ça. Je dis que le Dieu d'Abraham va changer notre histoire ce soir au nom de Jésus. Parce que... Non, quelqu'un dit trop, c'est trop là. Quelqu'un dit trop, c'est trop. Oui. Un vrai juif. Pas les juifs bizarres du quartier. Même quand tu entends ça, toi, regarde tous les chants hébreux qu'il a sortis. Une grâce exceptionnelle. Or, quand le Dieu d'Abraham vient quelque part, c'est parce qu'il reconnaît là où il y a ses enfants. Le Dieu d'Abraham vient là où il y a sa postérité. Le Dieu d'Abraham vient là où il y a ses enfants. Là où il y a ceux qui croient. Il a dit à Abraham, ta postérité possédera la terre, possédera les portes de ses ennemis. Qu'importe ce que l'ennemi a fait dans ta vie. Quand tu as l'héritage d'Abraham dans ta vie, tu vas briser les verrous de fer. Tu vas briser les verrous de fer. Alléluia. Et c'est cette nature que le ciel veut que nous adoptions. Cette nature d'aigle. Quelqu'un écrit I am an eagle. Quelqu'un écrit I am an eagle. Quelqu'un écrit I am an eagle. Amen. Alors je vais parler de ces différentes vitesses qu'on va remarquer dans Ésaïe 40. La première vitesse que vous allez remarquer, déjà parmi sur la terre, en observant certains animaux et tout, vous allez voir la tortue. La tortue n'a pas d'éclat. Parce que je vous ai dit, l'éclat, c'est la capacité d'étonner, de surprendre, d'émerveiller. Ok? Nous sommes dans les nuits des éclats. Et je déclare que tu vas récupérer ton éclat. Et la capacité de surprendre, d'émerveiller, d'embellir. Ouais. Donc, dans le mystère de l'éclat, la tortue n'a pas d'éclat. Mais elle est à la vitesse de quoi? La vitesse de romper. À la vitesse de romper. Et pendant que je faisais mes recherches, j'ai découvert que les aigles mangent les tortues. Ils dévorent les tortues. Oui. Pourquoi? Parce que l'aigle n'aime pas l'esprit de retard. Oui, oui. L'aigle n'aime pas la lenteur. Et il y a des humains, quand vous observez bien, qui obtiennent des choses rarement.
qui se développe rarement, qui brille rarement. En fait, ce qui est bon est rare dans leur vie. Je viens briser la rareté de la bénédiction dans ta vie. Oui. Quand nous avons fait l'économie à l'école, on nous a dit que l'économie, c'est la science qui étudie, ok? Qui étudie, ok? Comment on appelle? Qui étudie la société et qui vient lutter contre la rareté. Un économiste, il étudie une société, d'accord? Et il crée des mécanismes pour lutter contre la rareté. Et je me suis rendu compte que oui, il y a des gens qui ont l'esprit vraiment de rareté. C'est-à-dire que tout ce qui est bon est rare chez eux. C'est-à-dire que tout le temps, il n'y a que des malheurs. Je viens briser cet esprit. Dis Seigneur, éloigne de moi la rareté. Oh, France 33. Comment ça s'appelle? Sterling. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La jumelle de son jumeau. Écoutez, il y a une dimension importante. C'est que la tortue n'a pas d'éclat. Parce que la tortue est un esprit lent. La tortue est un esprit de rareté. La tortue est un esprit vraiment bizarre. Et je suis en train de prier. Nous sommes en prière ce soir. Que Dieu enlève l'esprit de tortue en nous. Oui. Il y a des gens qui ont l'argent rarement. Rarement l'argent. Tout le temps, tu n'as que des problèmes et des découvertes. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Tu vas faire 2-3 mois. Il y a des gens, tu fais 2-3 mois. Tu n'as même pas 1000 €. Ça veut dire quoi ça? Je dis, je viens briser cet esprit de tortue au nom de Jésus. Il y a des gens qui payent rarement leur dîme. Rarement leur dîme. Tu as un salaire chaque mois, mais tu payes rarement la dîme. Toi, tu as l'esprit de la tortue. Tu vois? Tu vas rarement à l'église. Tu as l'esprit de la tortue. Ce qui est bon que l'homme fait rarement, fait que c'est un esprit de tortue. Oui. La première vitesse de beaucoup de gens dans ce monde-là. Oh, quelqu'un dit la tortue me quitte maintenant. J'enlève l'esprit de tortue au visage, dans la tête, dans les oreilles et partout. Oui. Il y a des gens qui ont l'esprit de tortue. Tu vas à l'église rarement. Tu payes ta dîme rarement. Tu pries rarement. Tu penses à la veuve et l'orphelin rarement. En fait, tout ce qui est bon est rare. Oh my God. Ce n'est pas bon. C'est le signe qu'il y a un esprit de stagnation, un esprit de tortue. Et quand les aigles arrivent, les aigles dévorent les tortues. Les aigles dévorent les tortues. Les aigles mangent les tortues. Oh, il y a un aigle qui va quitter le ciel, il va détruire l'esprit de tortue qui est dans ta famille. L'aigle va descendre, il va détruire l'esprit de tortue qui fait que tu ne vais pas à l'église, tu ne payes pas ta dîme, tu n'es pas fidèle dans les choses de Dieu, tu es toujours lourd, tu ne sais pas pourquoi. Oh, c'est l'esprit de tortue. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Oui. Dis Seigneur que l'esprit de l'aigle vienne sur moi, abattre l'esprit de tortue. Oui. C'est très important. Abattre l'esprit de tortue. Oui. La tortue, c'est aussi quelqu'un qui n'arrive pas à se relever rapidement, que ce soit des maux, des complications ou des déceptions. Vous voyez? C'est très important. J'ai appris une chose. Le mot déception veut dire le temps que tu donnes à ta souffrance. Parce que, écoutez, si tu donnes à ta souffrance 2 jours, c'est ça la déception. C'est un temps que tu donnes. La déception, c'est pas, oh oui, non, c'est toi qui donnes le temps. Parce que tu peux très bien dire, bon, allez, c'est rien du tout, et puis tu passes à autre chose. Tu vois? La déception, c'est un temps que tu donnes à une souffrance. Tu dis, bon, et puis il y a des gens, tu fais 2 ans. Oh, 2 ans, je suis déçu. C'est le temps que toi-même tu donnes à ta souffrance comme ça. C'est l'esprit de torture. Hey, je casse cet esprit de torture sur toi au nom de Jésus. Oui. Même le chômage, c'est le temps que tu donnes à la pauvreté. Oh non, je suis au chômage. Non, le chômage, c'est le temps que tu veux donner à la pauvreté. Parce que la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Dans le temps que tu devais travailler, tu devais gagner ta vie. Mais comme tu veux donner le temps à la pauvreté, le chômage aussi est toujours là. Oh non, je suis au chômage. Non, c'est le temps que tu as donné. Écoutez, quand vous allez comprendre que c'est vous qui donnez le temps, ce qui arrive passera. Et parce que tout est appelé à passer. Oui? C'est toi qui donnes le temps au mal. C'est toi qui donnes le temps à la déception. C'est toi qui donne le temps au chômage. Mais je déclare cette nuit, l'esprit de tortue va partir au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je brise. Je ne donne plus le temps au mal. Je ne donne plus le temps aux méchants. Je ne donne plus le temps. Oui. Ne donne plus le temps. Ne donnez plus le temps au chômage. Ne donnez plus le temps. C'est parce que tu donnes le temps. Le chômage aussi te regarde. Esprit SDF. Oh non, je n'ai pas de maison, j'habite chez... Non, parce que tu as donné le temps à cette situation. Si tu dis maintenant, là, j'arrête, c'est fini. Tu ne vas plus dormir dans les trains et partout.
Tu vas voir. Parce que toi-même, tu as donné le temps. Je dis, tu ne dois plus laisser l'espace au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'annule cette première vitesse dans ta vie. Après ceux qui rentrent, vous allez voir, la deuxième vitesse, c'est ceux qui marchent. Vous voyez? Et il y a ceux qui marchent. La Bible dit, ils marchent sans se fatiguer. Et j'ai observé les animaux qui marchent. Vous avez le chien. Vous avez le chat. Ce sont les animaux qui marchent. Il y a des êtres humains qui ont l'énergie de chien, l'énergie de chat. Vous savez, marcher, c'est pas mauvais. Mais ça ne te fait pas obtenir ce que tu veux vraiment dans la vie. Ouais. C'est pourquoi on dit, ah, il te fait marcher. Oh, il te fait marcher. Ça veut dire, la personne te fait perdre le temps. Oui. Dis, Seigneur, brise cet esprit-là dans ma vie. Éloigne de moi ce qui veut me faire marcher. Oui. Tu es là, on te fait marcher. On te fait marcher. On te fait marcher. Te faire marcher, ça veut dire te faire attendre. Oui. C'est une vitesse qui n'est pas bonne dans la vie. Il y a un moment dans la vie, tu dois dire non, 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 c'est trop là. Telle chose me fait marcher. Je perds mon temps. Je suis dans la lassitude. Je n'ai pas d'énergie. Je suis dans l'atrophie. Oui. Donc tu dis non, je sors de ça. Tout simplement. Amen. C'est très important, bien aimé. Dans la deuxième vitesse, c'est ceux qui marchent. Oui. Il y a ceux qui passent son temps, ils marchent seulement. Ils marchent seulement. Bien aimé, ce n'est pas normal, tu es en train de dormir. Je vais te souhaiter bonne nuit. Il faut que tu partages le live. Il faut que tu partages le live. J'ai dit que nous allons quitter les mauvaises vitesses au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je dois arrêter cette vitesse qui me fait marcher. Oui. On doit arrêter cette vitesse-là dans nos vies. De languir, d'être toujours là, en train de patauger, tout ça. Non. Oui. Ah, c'est la deuxième vitesse. La troisième vitesse, c'est ceux qui courent. Là, ça commence à être intéressant. Quelqu'un écrit, ça commence à être intéressant. Quelqu'un dit, j'aime la troisième vitesse. Regarde bien toutes tes relations. Regarde bien tout ce que tu fais. Regarde bien tes résultats. Souvent, parfois, tu as rampé. Des fois, tu as marché. Mais les choses commencent à être intéressantes quand tu commences à courir. Et j'ai observé les animaux qui courent. Vous allez avoir celui qui court le plus vite au monde d'ailleurs. On l'appelle le guépard. Vous avez aussi le tigre. Oui. Les animaux à succès. Le guépard, c'est le plus rapide au monde. Il court plus vite. Vous voyez? Et vous allez voir dans votre vie, quand vous commencez à courir, ça veut dire que vous pensez à une chose de façon vraiment active. Courir, ça veut dire vouloir une chose de façon active. Courir veut dire fixer des objectifs et mener des actions jusqu'à l'obtention. J'aime ce que je viens de dire là. Hein? Courir veut dire mener des actions jusqu'à l'obtention. Écris-moi ça, c'est trop fort. Moi, je suis inspiré à écrire. Là, le Saint-Esprit vient de me donner. Oh, c'est pourquoi j'aime enseigner, j'aime la parole. Parce que quand tu lis la Bible rend intelligent. Mener des actions jusqu'à l'obtention. C'est trop joli. Non, la personne qui dort en ce moment-là, je vais te souhaiter bonne nuit. Tu dois mener des actions jusqu'à l'obtention. Alléluia. Tu dois mener des actions jusqu'à l'obtention. Oh, j'aime trop le Saint-Esprit. Non, là c'est trop fort. Non, là c'est trop fort. Alléluia. Une personne qui court doit mener des actions jusqu'à l'obtention. Non, Seigneur, j'aime tout ce que tu fais dans ma vie. Alléluia. J'écris ça parce que c'est sorti d'en haut. Hein. Vous voyez, moi, je suis assise comme ça, mais je suis tellement câblée au ciel. Donc le ciel m'envoie les mots. Le ciel m'envoie encore les mots. C'est trop fort. Reçois cette richesse. Je te connecte à cette intelligence céleste. Je te connecte à cet esprit. Quand tu as l'esprit de l'aigle, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'aigle va et puis il revient avec les informations. Vous voyez, l'aigle va. Il peut aller jusqu'à 360 degrés d'altitude. Et puis il revient avec des infos. C'est comme ça. Vous voyez. Tu dois mener des actions jusqu'à l'obtention. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui court dans la vie. Tu es en prospection. Tu es en prospection. So when you pray, you also watch. You pray and you watch. Tu pries et tu surveilles. Tu pries, tu mets des actions jusqu'à l'obtention. Elisabeth Copaver, recevez. Oh, je connecte quelqu'un à l'esprit de l'aigle ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Courir, c'est mener des actions jusqu'à l'obtention. C'est pas être une tortue. C'est pas être là pour marcher comme le petit chien ou le chat. Non. C'est commencer à courir comme le guépard. Moi, j'aime la troisième vitesse. On reçoit la troisième vitesse ce soir au nom de Jésus. Mais c'est pas la meilleure. Hein? Ok? Mais ça commence à être bon. Oui.
Ça commence à être bon. Je veux voir les gens qui partagent. Mais TikTok même en train de dormir, Facebook en train de monter plus que vous. Je vais vous regarder d'abord 2 minutes. Parce que là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Facebook augmente plus que vous. Vous faites quoi? Il faut courir. Mène une action. Mène une action ce soir. Partage l'évangile. Mène une action. Partage l'évangile. Mène une action. Partage. Mène une action. Bouge. Tu peux envoyer même sur le profil, sur le statut, tout ça. Les personnes vont se connecter. Moi-même, je partage sur mon statut aussi. Alléluia. Mène une action. La Bible dit que celui qui sauve une âme est un homme sage. Donc souvent quand on partage l'évangile comme ça, le ciel nous rajoute la sagesse. Et vous savez que la sagesse bâtit. Donc plus tu travailles pour Dieu, Dieu te donne la sagesse pour bâtir ta vie. Oh France 33, que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Elisabeth Copaver, sois bénie. Brigitte, sois bénie. Dans le nom puissant de Jésus. Oh oui. Brigitte, que Dieu te bénisse. Oh, Sadia, que Dieu te bénisse. Reçois la 3e vitesse, que tu commences à mener des actions jusqu'à l'obtention. Adoratrice Olivia, reçois la 3e vitesse. Dans le nom de Jésus-Christ, j'entends Moïse. Allez, il y a une dimension de l'esprit de prophète ce soir. Je dis, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il y a la 4e vitesse. La vitesse de ceux qui sautent. Celle-là aussi, j'aime trop. Hein? Oui, il y a la vitesse de ceux qui sautent, qui galopent. Comme le cheval ou le kangourou. L'antilope aussi. Ouais. Quand tu es une femme antilope, une femme jument, hein? Une femme jument, tu es une femme qui galope, tu avances avec des galops, au grand galop. Ouais. Voilà. Au grand galop. Parce que tu as des distances que tu atteins rapidement dans ta vie. Ouais. C'est très important. C'est qu'on parle des chevaliers. On parle des chevaliers, les chevaliers. Ouais. Une chevalière, c'est-à-dire qu'une femme qui galope. Alléluia. Une femme qui galope. Une femme, voilà, qui est toujours en cheval. Vous voyez, elle avance. On appelle ça aussi à pas de géant. Parce qu'un cheval, il peut faire 2 mètres. Vous voyez? Elle avance à pas de géant. Il faut que tu commences à avancer à pas de géant. Ça veut dire une femme au grand galop. Un homme au grand galop. Ça veut dire que tu sautes. Vous voyez, il y a des enfants comme ça qui ont cette intelligence-là. Oh, je pense à un de mes cousins. On les surclasse. Ça veut dire quand il commence à l'école primaire, on trouve qu'il est un génie. Il a un brio. Donc on dit à l'enfant, au lieu de faire le CP, pam, l'enfant va dans le CE. Et puis au CE, on dit, mais il est brillant, il est encore brillant. Paf, il passe en CM. Vous voyez, il y a des enfants comme ça. Oh, que Dieu te donne des enfants qui galopent. Oui. Écoutez, quand vous avez des écuries, vous savez que là où on garde les chevaux, c'est une écurie. D'accord? Il y a une dimension où parfois, Dieu va donner à des chrétiens, à des familles qui m'écoutent ici, là. Hein? Vos enfants vont changer de nature. Vous allez comme si vous allez être la maîtresse d'une écurie. Allez que Dieu va vous donner des enfants qui vont surclasser. Oh my God. Des enfants qui vont sauter les étapes. Allez, au lieu de faire le CP, l'enfant va directement en CE. Au lieu de faire le CE, il va en CM. Il y a d'autres enfants même. Oh my God. Tellement qu'il est fort. Tellement qu'il est puissant. On va dire, allez, va au collège. Je dis, la grâce de Dieu va localiser tes enfants au nom de Jésus. Oh my God. Qui est une intelligence sans pareil. Il y a des gens aussi comme ça dans la vie. Tu es venu, par exemple, pour un contrat de travail de junior. Mais on te place avec un salaire de senior. C'est-à-dire que tu as survolé les étapes. Tu es une personne qui, en fait, tu avances au grand galop. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un ici. Tu vas commencer à avoir une capacité de grand galop. Les gens qui ont le grand galop, ce sont des personnes qu'on surclasse toujours. Tu as acheté ton billet en zone économique, place économique. Mais bizarrement, c'est ton billet qu'on dit non, on va te surclasser. Tu vas là en première parce qu'en éco, il n'y a plus de place. C'est comme si ton destin, ta destinée refuse de t'emmener en classe éco. Pourtant, tu as acheté le billet en classe éco. Mais on dit non, allez-y, on vous surclasse parce qu'il n'y a plus de place en éco. Vous allez en première ou bien en business class. Il y a des gens comme ça. Oh, je dis que tu vas recevoir cette étape dans ta vie. Tu vas avoir une expérience. Tu vas rentrer dans une situation où au lieu d'être comme tout le monde, Dieu va te distinguer. Reçois maintenant au nom de Jésus la capacité des galops. Une personne qui arrive au grand galop, c'est une personne qui a une destinée chevaleresque. Une personne qui est, oh my God, qui est à cheval. Je déclare
déclare que tu vas monter sur ton cheval. Cette année, tu vas monter sur ton cheval. Mardoché est monté sur le cheval grâce au fait que c'était un homme qui montait au grand galop. Mardoché était bon. Mardoché priait, intercédait pour le roi. Il jeûnait. La Bible dit qu'il se tenait même à l'entrée du palais et on le voyait comme un homme sale. Mais il était dans la présence de Dieu, revêtu de sac. Je parle à un Mardoché. Je parle à une Mardoché. Toi qui jeûnes, toi qui pries, tu veux le salut de ta famille. Les gens te voient ridicule, mais je dis, un jour tu monteras à cheval. Je parle à une personne ici qui a une vie de sanctification, qui a une vie de prière, qui s'abandonne à Dieu, qui tout le temps cherche la présence de Dieu. Je dis, un jour tu monteras à cheval. Les gens te verront monter à cheval. Ils ont vu Mardoché toujours en sac, toujours en jeûne, toujours en humiliation. Et un jour ils ont vu Mardoché avoir, bien aimé, l'anneau du roi dans son doigt. Il est monté à cheval, il était revêtu de pourpre. Et la Bible dit, ce qu'il avait porté, c'était normalement Aman qui voulait le porter. Je dis à quelqu'un, quand tu as l'esprit du cheval, quand tu avances au grand galop dans ta vie, il y a des rêves que tes ennemis veulent faire. Dieu va réaliser ça chez toi. Est-ce que j'ai entendu? Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai prophétisé? Je vais répéter pour toi. Lorsque tu as un esprit, écoute-moi bien, de grand galop, le rêve que tes ennemis formulent, les secrets que tes ennemis cachent, ce qu'ils demandent à Dieu dans leur jeûne profond, leur recueillement profond, c'est chez toi que Dieu fait le transfert. Ah, je prophétise que quiconque t'attaque, je prophétise que quiconque veut ta mort, je déclare que quiconque veut ta chute, à partir d'aujourd'hui, je commande en tant qu'oracle qu'il y a un transfert. Ce que cette personne rêvait d'avoir va venir chez toi. Ce que cette personne rêvait de devenir va venir chez toi. Je suis en train de prophétiser sur la personne qui me dit Amen. Il se pourrait que ton histoire change. Il se pourrait que quelque chose change ton histoire. Pourquoi? Parce que Dieu va faire un transfert. La Bible me dit, Mardoché était sincère avec Dieu, mais Aman était un menteur. Aman était un faussaire. Et Aman aspirait secrètement à voir le cheval, à monter à cheval, à porter le vêtement royal, à porter l'anneau royal. Mais le rêve s'est réalisé chez Mardoché. Je déclare en tant qu'oracle, si le ciel me connaît, le Dieu d'Abraham me connaît, je parle à ton ciel, qu'importe là où tu es. Si tu es en Afrique, en Europe, tu es en Amérique, en Occident, mets-moi ton drapeau. Je suis en train d'appeler un transfert de situation, un transfert de bénédiction. Quiconque te combat, te haït, je déclare que ta bénédiction sera plus grande que lui, que elle, parce que Dieu va transférer son rêve dans ta vie. Je dis, reçois le rêve de tes ennemis dans ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce que eux ils désirent, je déclare que ce que eux ils veulent voir, je déclare que ce que eux ils prient pour recevoir, ça va se manifester chez toi, ça va arriver chez toi, ça va être transféré chez toi. Et c'est comme ça que Aman était étonné. Aman a vu que donc le cheval que moi je veux obtenir, la place que moi je rêve d'avoir, c'est Mardoché qui a vécu ça. Vous voyez? C'est très étrange la vie. C'est vraiment très étrange la vie. C'est pourquoi qu'importe les personnes qui te défient, crois en Dieu. Crois dans ton étoile. Crois en Dieu. Crois dans ce que Dieu a mis pour toi et sur toi. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent qu'étonner. Il y a des choses qui ne peuvent que renverser et bouleverser. Et je déclare que ce sera ton histoire, Micheline. Ce sera ton histoire, Micheline. Ce sera ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a une élaboration qui est surprenante dans le divin. Alléluia. Oh, quelqu'un dit j'aime la 4e vitesse. Et ensuite on a la 5e vitesse. Cette vitesse qui est très puissante et forte, Livia, Yuma. Oh, ça fait très longtemps que Dieu te bénisse, Livia. Il a l'espoir que Dieu te bénisse. Et nous remarquons dans la 5e vitesse, la vitesse de l'aigle. Quelqu'un dit j'aime la vitesse de l'aigle. Amen. Alors c'est quoi la vitesse de l'aigle? Vous savez que l'aigle ne marche pas. L'aigle ne court pas. Les aigles volent. Les aigles planent. Les aigles circulent dans les hauteurs. Les aigles vont de gloire en gloire. Écoutez, quand vous déclarez et vous calibrez comme un aigle, vous survolez les situations. Les gens ont l'impression que vous ne vivez rien. Il y a même des gens qui vont dire mais tu n'as pas de cœur, tu ne ressens rien, tu es bizarre. Parce qu'en fait, toi tu survoles. Bien aimé, la 5e vitesse est pour nous. Nous devons arriver à un niveau où nous survolons les situations.
Tu dois survoler les situations. Là-bas, c'était comment? Tu passes à autre chose. Tu as eu une victoire aujourd'hui, mais tu penses déjà à une nouvelle victoire. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je me suis rendu compte. Un seul témoignage de mars. Tu gardes encore le témoignage de mars jusqu'au mois de mai. Toi aussi. Toi aussi. La Bible dit, l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Donc depuis le mois de mars, chaque matin, tu devais avoir un nouveau témoignage. Mais tu es resté sur les anciennes victoires. Je déclare que tes anciennes victoires ne seront pas ton tombeau. Je parle à quelqu'un ici. Tes anciennes victoires ne seront pas ton tombeau. Tes anciennes victoires sont dans ton palmarès. Mais un bon joueur de football ne s'arrête pas dans son palmarès. Il s'exerce toujours pour gagner. Alléluia. Donc tu n'es pas là, oui. Oh, mon palmarès, oui, c'est bien. Mais c'est déjà passé. Tes records sont déjà passés. Maintenant, tu dois chercher les nouveaux records. Aïe! Écoutez, les aigles ont soif des nouveaux records. Les aigles ont soif des nouvelles dimensions. Ah, je sens que quelqu'un est béni. Est-ce que tu es béni par cet enseignement? Est-ce que tu es béni par cet enseignement? Je veux te voir. Il faut que tu provoques le ciel ce soir. Fais comme Olivia, parce que je suis en train de donner des gammes à quelqu'un. Je vois que je vais te souhaiter bonne nuit. Parce que vraiment, je ne sais pas si tu es comme Olivia. L'adoratrice Olivia a compris. Alléluia. Il y a une dimension, bien aimé, de recherche ce soir. Les aigles ont soif des nouveaux records. Les aigles ne meurent pas dans leur palmarès. Un aigle mâle ou l'aigle femelle, ils ne meurent pas dans leur palmarès. Ils ont soif de nouvelles victoires. Dis Seigneur, je veux une nouvelle victoire ce soir. Nouvelle victoire ce soir. Oh Père, dans mes finances, Père, dans mon ministère, Père, dans mes projets, Père, dans mon appel. Je veux des nouvelles victoires. Je veux des nouvelles victoires dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de nouvelles victoires. Alléluia. Demande à Dieu des nouvelles victoires, bien-aimés. C'est la 5e vitesse. Alors on va découvrir maintenant l'aigle. Ok? Qu'est-ce que l'aigle est? Qu'est-ce que l'aigle fait? Qu'est-ce que l'aigle produit? Qu'est-ce que l'aigle apporte? Alléluia. Pasteur Vanessa depuis le Canada, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il fasse de toi un grand aigle à Montréal. Alors nous sommes bien aimés des aigles. Alors qu'est-ce que l'aigle peut faire? Alléluia. On va découvrir. Première chose, c'est que l'aigle, ok, l'aigle fait de nous, l'esprit de l'aigle, ok, il vient pour nous déployer. C'est un esprit qui emmène le déploiement dans la vie de quelqu'un. Quand tu as l'esprit de l'aigle, tu vas te déployer, Il y a quelque chose en toi qui voudra t'emmener à bouger. Qu'importe ce qui arrive dans ta vie, tu auras envie de bouger. Oh my God, Pasteur Vanessa, que Dieu te multiplie dans le nom de Jésus. Lorsque tu as l'esprit de l'aigle, en fait, les choses bizarres de la vie ne t'arrêtent pas. Tu n'es pas limité. En fait, ta zone d'opération doit s'élargir. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu élargisse la zone d'opération, ta zone de record, ta zone de triomphe, ta zone de percée. Dis Seigneur, élargis ma zone de pouvoir et d'autorité. L'aigle aime l'élargissement. L'aigle aime la grandeur. Vous voyez, il se déploie. L'aigle aime se déployer. C'est pourquoi l'aigle aime les grands vents. L'aigle aime les tempêtes. Écoutez, parfois quand vous ne connaissez pas votre nature, Dieu va vous emmener dans les tempêtes pour vous montrer que vous êtes un aigle. L'aigle aime les défis, l'aigle aime les challenges, l'aigle aime se déployer. C'est pourquoi quand l'aigle veut se déployer, il va là où il y a les tempêtes, il va là où il y a les montagnes, il va très loin. Oh, je déclare aujourd'hui à partir de maintenant, je dis tu vas te déployer, adoratrice Olivia, je dis tu vas te déployer. Vous savez, l'aigle, la capacité de se déployer, le déploiement ça veut dire les zones d'activité, les capacités dans la vie, les relations, la pensée. Tu vois, tu dois être, oh my God, high level mindset, you know. Tu dois avoir une dimension de conviction tellement élargie, tellement déployée que tu n'accepteras pas à côté de toi quelqu'un qui peut te limiter, qui peut te freiner. Pourquoi? Parce que tu es né pour te déployer. Je déclare dans le nom de Jésus, sur la fille d'Abraham qui me dit Amen, sur le fils d'Abraham qui me dit Amen, tu deviendras comme le US Navy, comme, oh my God, ceux et celles qu'on appelle les déployés de la terre. Écoutez, les Américains que vous le voulez, les Juifs américains sont des déployés de la terre. Ils vont partout. Regardez.
Ils vont partout. On va dire, oh non, ils se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. Écoutez, quand tu es un aigle, tu te déploies partout. Oh, je libère aujourd'hui. Je prie. J'annonce sur la vie de quelqu'un. Tu vas te déployer. Oh, dans la restauration, la parfumerie, la beauté, le ministère. Tu vas te déployer dans le relationnel. Tu vas te déployer dans le lobbying. Tu vas te déployer dans, oh my God, la Kados Kapayeta. Je déclare aujourd'hui que le ciel va enseigner de nouvelles disciplines à des hommes qui m'entendent. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas encore développé toutes les disciplines qui existent? On n'a pas encore développé toutes les connaissances qui existent. Dieu continuera d'inspirer. Et ce soir, il va encore inspirer. Je dis, tu vas te déployer au nom de Jésus. Quand l'esprit de l'aigle est sur quelqu'un, cette personne ne peut pas se limiter. Elle va se déployer. Elle va se mouvoir. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te déployer dans les relations. Tu vas te déployer dans les connexions. Tu vas te déployer dans le monde. Tu iras aux États-Unis. Tu iras en Afrique. Tu iras en Asie. Tu iras en Australie. Tu iras en Orient. Tu vas te déployer, bien-aimé. Un aigle se déploie. Tu dois te déployer aussi au niveau de ton mindset. Dans ta tête, tu dois croire que tout est possible. C'est pourquoi le livre de Luc dit, à Dieu rien n'est impossible, et aussi à celui qui croit, rien n'est impossible. Il y a deux personnes qui sont des aigles. Dieu et puis le croyant. Dieu et puis le croyant. Mais toi tu es là, tu dis, oh je crois en Dieu, et puis tu as peur. Tu as peur quand les situations arrivent. L'aigle n'a pas peur, hein. L'aigle affronte les tempêtes. Parce que c'est comme si, quand les tempêtes, il devient fort, il s'exerce. Oh, reçois au nom de Jésus cet esprit qui t'emmène à t'exercer pendant les tempêtes. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit qui s'exerce dans les tempêtes. C'est très important pour toi. Reçois Axel, reçois Mme Couture, reçois cela Brigitte. Beaucoup de chrétiens, quand il y a des tempêtes, oh, je me repose. Tu te reposes où? L'aigle, il se déploie quand il y a des tempêtes. C'est comme ça que les aigles sont. Oui. Oh my God. Deuxième chose sur les aigles. 2 Samuel 1, 23. 2 Samuel 1, 23. Oh, quelqu'un dit j'aime l'esprit de l'aigle. Quelqu'un écrit je suis un aigle. Alléluia. Écrit je suis un aigle femelle. 2 Samuel 1, 23. Amen. La brogabum skapaya adim shkepre edo skapayata. 2 Samuel 1. 2 Samuel chapitre 1, verset 23. La Bible dit, Saoul et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Amen. La figure de l'aigle, c'est l'agilité. L'agilité. La force d'agilité et de flexibilité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dès qu'on dit, allez, fais ça pour l'église, tu es lourd, tu es lourd. Fais ça, tu es lourd. Tu n'es pas flexible, tu n'es pas agile, tu n'es pas, ok, flawless. Il y a quelque chose en toi. Tu es lourd, tu es lourd. Il y a des gens bizarres comme ça. Un esprit de l'odeur. Je bénis Dieu vraiment pour la qualité d'hommes et de femmes que le Seigneur m'a donné dans l'arche. Parce que ils ont le cœur de la vision. On les appelle, ok, les disciples vaillants et responsables. Allez, dès qu'ils sont là autour de moi, dès que je dis seulement une chose, allez, ils ont à cœur. Ils cherchent à obéir à la vision. C'est ça. Moi, je suis une fille pour mon père spirituel. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, de la même façon que moi, je suis une fille pour mes pères. Je veux des enfants spirituels qui sont aussi, qui répondent comme moi. Parce que les aigles font des aiglons. Moi, je ne peux pas être un aigle femelle et puis j'ai des enfants tortues. Non, 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 non. C'est pourquoi souvent les tortues quittent. Ils partent parce qu'eux, ils doivent aller chez leur papa tortue, maman tortue. Moi, c'est pas maman tortue. Non. Moi, je suis maman aigle. Ouais. Oui. Moi, je connais la nature des gens. Quand je vois la personne dans les tortues, quelque temps après, bah, c'est toi là. Non. Je parle aux aigles ici. Oui. Les leaders, les femmes leaders. Ici, c'est quoi ici? Il y a une atmosphère d'aigle ici. Oui. Il y a une atmosphère d'aigle ici. Et pas les bébés tortues, bizarres. Ils sont là, ils ne comprennent pas. Tout ça. Les tortues même viennent dans le live. Ils sont pas les likes, pas les partages. Voilà les bébés tortues. Non. Les bébés tortues, regarde seulement l'écran. Ils ne font rien. Mais les enfants aigles, tu vas voir, regarde. Voilà.
adoratrice, reçois l'esprit de l'aigle au nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle les aigles. L'aigle bouge. L'aigle bouge. L'aigle n'est pas là comme ça. Tu es là, tu regardes l'écran. Non, l'aigle va tapoter. L'aigle va partager. Parce que les aiglons se réveillent ce soir au nom de Jésus. Et pas les bébés tortues, ils sont là, ils regardent le live. Les bébés tortues. Faut retourner dans vos lives des tortues là-bas. Alléluia. Elle dit que quand les aiglons sont quelque part, ici c'est la famille des aigles. Alléluia. C'est très important. C'est pas la famille des tortues. On est là, on te déramber, on se regarde. Non. Alléluia. Je déclare cette année, oh my God, tu vas être un aigle. Tu vas te déployer. Tu seras, oh my God, active, flexible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est très important. C'est très, très, très important. Amen. Troisième chose, l'aigle est un oiseau de proie. Oui, l'aigle est un oiseau de proie. Hein? L'aigle est un oiseau de proie. Il dévore. Hein? Il dévore. Habakkuk 1:8. L'aigle est un oiseau de proie. Quelqu'un dit, je dévore mes ennemis. Ah oui. L'aigle est un animal qui transforme ses ennemis en proie. Ouais. C'est pourquoi même dans la Bible, on a interdiction de manger les aigles. Tu as vu un sorcier qui mange l'aigle. Vos marabouts là, est-ce qu'ils demandent les aigles? Les aigles. Oui. On ne peut pas manger l'aigle. Oui. On mange les petits pigeons, les petits trucs bizarres. Et quand tu es un aigle, les sorciers ne peuvent même pas te manger. Parce qu'ils savent que, oh, toi là, tu risques de faire de eux des proies. Tu vas commencer toi-même à les manger aussi. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un dit, je ne serai pas la proie de quelqu'un. Non. Non. C'est pourquoi quiconque voulait te faire proie va être chassé de ta vie seule. Oui. Parce que quand tu as un esprit d'aigle, on ne vient pas pour te manger. Hein? Oh non, 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 non. On ne vient pas pour te chaparder. C'est pas possible. Oui. Quelqu'un dit, je ne serai la proie de personne cette année. Tu ne dois pas être là toujours sous prédation des gens. Habakkuk 1 dit quoi? Verset 8. Ah oui. Que Dieu te donne l'esprit de l'aigle. Que Dieu t'accorde l'esprit de l'aigle. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de l'aigle. Donc Habakkuk 1:8. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Les chevaux sont plus rapides que le léopard, plus agiles que le loup du soir. Ses cavaliers se déploient et arrêtent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Oui. L'aigle fond sur sa proie. Oui. L'aigle fait de ses ennemis des proies. Et tu dois commencer à être un aigle. Tu dois arrêter d'être une proie. Toujours c'est toi qui es victime. Non, 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 non. Tu dois arrêter. Quand tu vois déjà cet esprit de prédation arriver, tu dis non, moi je suis un aigle. Et tu casses la vibration. Tu casses la chose. Et puis tu te repositionnes en hauteur. Alléluia. Cinquièmement, l'aigle est un oiseau des hauteurs. C'est un oiseau de proie, mais c'est aussi un oiseau des hauteurs. C'est pas l'aigle représente l'élévation, l'excellence. Que Dieu t'élève, Carmela, que Dieu t'élève, Brigitte. Que l'Éternel te rende excellente, Bianca, Elisabeth. Que l'Éternel vous rende excellente. Fred Van Neder. Que vous ne soyez une proie pour personne. Et que l'Éternel vous donne, oh my God, une totale indépendance. Parce que la seule personne dont vous devez dépendre en tant que ministre de Dieu, c'est de Dieu. Recevez cette liberté au nom de Jésus. L'aigle est un oiseau des hauteurs. C'est pourquoi l'aigle aime la liberté. L'aigle aime l'espace. L'aigle aime les montagnes. L'aigle aime les altitudes. Ah, quelqu'un dit j'aime les altitudes. Alléluia. L'aigle aime les altitudes. Les altitudes. C'est-à-dire, c'est pas un animal qui est confus. Ouais. Lui, il sait où il va. Il ne veut pas aller là-bas dans les vallées, les trous noirs. Non, lui, il veut aller dans les altitudes, les grandes choses. Donc, tu as le droit d'aimer les belles choses. Tu as le droit d'aimer les grandes choses. Ce que tu as en toi, là, d'aimer les grandes choses, là, c'est l'esprit de l'aigle. Je te le dis aujourd'hui.
C'est pas ce que les gens disent, oui, oh toi, tu es bizarre, oh toi, tu te prends pour qui. Non, c'est pas de la prétention. Ok? C'est l'aiglerie. L'aiglerie qui emploie l'esprit de l'aigle. Oui, quelqu'un dit, je ne suis pas prétentieuse, je suis un aigle. Oui. Chacun fait les choses dans sa nature. Les bébés tortues aiment la boue, les rivières, les mares d'eau, les marécages. Les bébés tortues aiment rester dans les marécages. Mais toi, quand tu es un aigle, tu ne peux pas rester dans les marécages. Tu as toujours envie d'être comme un avion. Tu aimes la vision de hauteur, l'excellence, les montagnes. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le salut, l'aiglerie. Oh, reçois cet esprit au nom de Jésus. Oui, c'est l'aiglerie, hein? C'est pas la prétention. C'est pas la prétention. Oui, c'est l'aiglerie. C'est comme ça. Quand tu es dans la dimension des aigles, dans ta tête, tu n'es pas dans les mares d'eau, hein? Des choses bizarres. Voilà, chacun a ses goûts en fonction de sa nature. Oui. Donc soyez bon avec vous-même, arrêtez d'être dans la culpabilité, l'autocensure. Oh non, je vais diminuer mes goûts. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Il faut vraiment rester tel que Dieu vous a créé. Maintenant, il ne faut pas aussi forcer. Attention, les gens qui forcent, et les gens c'est naturel. Et les gens c'est naturel, mon cher. Tu vois, c'est naturel. Il y a la nature de l'aigle en eux ou en elle. Et ces personnes-là sont pelées dans les hauteurs, sur les montagnes. Que Dieu te place au-dessus maintenant. Je déclare que Dieu te place au-dessus maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends qualifier. Que l'Éternel te qualifie. Que l'Éternel te qualifie. Qu'il brise les forteresses. Vous voyez? C'est vraiment important. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment important. Exode 19, 4. C'est pourquoi l'aigle veut aller, il va où il veut. Ouais. L'aigle va où il veut. Quand un homme a épousé une femme aigle, et puis il est villageois, il est jaloux, ça ne peut pas marcher, hein, parce que c'est une femme aigle. Voilà. Une femme aigle n'est pas une femme qui trompe, mais c'est une femme qui a la hauteur, donc elle a besoin de liberté, d'espace. Même les hommes aigles aussi. Si toi tu es une maman tortue, tu es une femme tortue, tu ne peux pas vivre avec un homme aigle, parce qu'un homme aigle, il aime l'espace. Vous voyez? Il aime l'espace, il a besoin de liberté. Toi tu es femme tortue, tu ne peux pas vivre avec un homme aigle. Tu vas commencer à être jalouse. Oh, il me trompe, il ne te trompe pas. Il veut son espace. Tu as vu? Voilà. Donc, il faut connaître ta nature. Alléluia. Oh, que l'Éternel bénisse une personne ce soir. J'aime trop cet enseignement. Quelqu'un écrit, j'aime trop cet enseignement. J'aime trop. Quelqu'un dit, j'aime trop l'éclat des aigles. Amen. Exode 19, 3. Mathurine, que Dieu te donne l'éclat des aigles. Marie Kali reçoit l'éclat des aigles. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne et en annonçant. Voici ce que tu communiques aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. Vous voyez comment Dieu lui-même il dit qu'il est un aigle. Dieu dit qu'il a porté le peuple hébreu sous des aigles d'aigle pour aller où? Pour aller vers la terre promise. C'est pourquoi c'est l'esprit de l'aigle qui emmène l'homme là où Dieu l'attend. Tu ne peux pas aller là où Dieu t'attend si tu n'as pas l'esprit d'un aigle. Parce que dans la vie, hein, écoutez, sur la terre là, il y a beaucoup d'éventualités. Il y a beaucoup de défis. Si tu veux rester humaine, tu veux rester terrestre, tu veux être trop charnel, là, tu vas rater ta promesse. Mais je lève ma main droite ce soir. J'annule l'esprit de raté. J'annule l'esprit d'échec. J'annule l'esprit de retard. J'annule l'esprit de silure. J'annule l'esprit de serpent. J'annule l'esprit de chat. J'annule l'esprit de tortue. Je déclare que tu vas aller loin. Tu deviens un aigle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui élabore, qui anticipe et qui avance. Je dis qui élabore, qui anticipe et qui avance au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Dieu dit lui-même qu'il est un aigle parce qu'il a transporté Israël sur les ailes des aigles. Alléluia. Il a l'espoir que Dieu te bénisse. Que Dieu te transporte sur les ailes d'aigle à partir d'aujourd'hui et que tu avances. Exode 19, 3 à 4. Qu'il te transporte sur des ailes d'aigle et que tu avances au nom de Jésus. Oui, Seigneur, transporte-moi sur les ailes d'aigle.
et que j'arrive au port désiré, que j'arrive à la destination de ma vie. Moi, je me suis rendu compte, la chose que tu dois refuser dans ta vie, c'est d'échouer le plan de Dieu. Échoue avec les hommes, mais n'échoue jamais avec Dieu. Je répète, échoue avec les hommes, c'est pas grave. Parce que si tu échoues avec les hommes, Dieu peut te rattraper. Mais si tu échoues avec Dieu, qui va te rattraper? N'échoue jamais avec Dieu. N'échoue pas avec Dieu. Fais tout pour réussir avec Dieu dans ta vie. Il a transporté Israël avec les ailes des aigles. Israël est arrivé. Je déclare que toi et moi, nous allons arriver. Quelqu'un dit, je vais arriver à Canaan.